Aujourd'hui, je vous présente le jeu Montana, un jeu de gestion à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs pour une durée de partie d'environ 45 minutes. Dans Montana, vous êtes des pionniers qui souhaitent s'installer dans le Montana, comme son nom l'indique sur la boîte de jeu. Vous devez y installer vos campements et pour ça, devez utiliser à bon escient vos ouvriers pour récupérer les ressources nécessaires. Dans la boîte, il y a beaucoup d'éléments, en commençant par le plateau qui est constitué de plusieurs morceaux dont le nombre dépend du nombre de joueurs. Ici, à 2 joueurs, on installe 7 tuiles paysage. On commence par placer celle qui est au centre, puis les 6 autres qui l'entourent. Pour 3 joueurs, on va récupérer 2 autres tuiles qui seront placées ici à l'extrémité. Et pour 4 joueurs, on en remettra une en haut ici et ça formera une pyramide. Bon, ici, ça sera pour 2 joueurs, donc je vais retirer celle-ci. Sur les tuiles, vous trouvez des lacs. Donc on en voit un ici et un ici. Il faudra placer pour démarrer des gourdes, voilà, sur chaque lac. Donc il y a un petit peu plus de lacs et donc de gourdes qu'on ne voit pas ici puisque toutes les tuiles ne sont pas utilisées. Certains emplacements ont également un symbole de vache, on voit des petites vaches. Il faudra placer une petite vache sur chaque emplacement où il y a ce symbole. Pour terminer le plateau, il faudra également poser la tuile de départ où il y a un petit drapeau blanc. On peut la poser où l'on veut, sauf sur un lac ou une montagne. Donc, admettons que je la place à cet endroit-là. Près du plateau, on va placer tous les petits ouvriers qui correspondent au type de ressources. Donc ici, il va y avoir le blé, le cuivre en marron, la pierre en gris et en orange, c'est la courge. On va placer aussi près du plateau toutes les ressources qu'on va avoir besoin pour placer ces campements. Donc la courge, le blé, le cuivre et la pierre. Leur nombre dépend du nombre de joueurs. Donc ici, pour 2 joueurs, il faudra 10 de chaque, plus 6 grandes pour les pierres et les cuivres, puisque comme vous pouvez le voir, il y a pour les cuivres et la pierre des petits et des plus grands. Donc 10 petits et 6 grands. On va mettre aussi toutes les petites pièces dont on va avoir besoin, des grises avec une valeur de 1 et des jaunes d'une valeur de 5. Chaque joueur va récupérer également un plateau personnel de la couleur de son personnage qu'il a pris ici. Donc ici le vert, ici le bleu. Son petit jeton est placé sur le plateau ouvrier. On verra comment l'utiliser tout à l'heure. Il va récupérer sur son plateau de jeu des petits campements, donc ces petits campements qu'il faudra placer sur le plateau de jeu. Et on voit sur le plateau en fait qu'il y a un nombre de tuiles à récupérer en fonction du nombre de joueurs. Donc ici pour 2 joueurs, il faut récupérer 12 tuiles. Chaque joueur va également récupérer une ressource de chaque type qu'il va poser sur son plateau de jeu, le blé, la courge, le cuivre ici et la pierre. Alors pour le cuivre et la pierre, ce sont bien les petits qu'il faut récupérer et non les grands. Pareil pour l'autre joueur. Et il va également récupérer une vache. Chacun va récupérer une vache qu'il va placer également sur son plateau de jeu. À côté du plateau ouvrier, on va également placer 7 roues d'ouvriers. Chaque joueur, à son tour, va faire tourner la flèche de la roue 2 fois et récupérer les ouvriers de la couleur correspondante et les placer sur son plateau. Donc, le premier joueur déplace la flèche, il tombe ici sur les ouvriers jaunes et marrons. Il récupère les ouvriers jaunes et marrons qu'il va placer sur son plateau. On voit ici qu'il y a 8 emplacements disponibles pour placer des ouvriers. Le deuxième joueur va faire la même chose, il va tourner et récupère la même chose, jaune et marron. Il faut faire au moins un tour complet pour que ça puisse être récupéré, sinon il va falloir retourner la roue si vous ne faites pas un tour complet. Si jamais la flèche tombe ici sur les cases où il y a 2 ouvriers blancs,
le joueur va pouvoir récupérer les couleurs qu'il souhaite. Une fois ça fait, on va désigner le premier joueur. On va dire par exemple ici que ça serait le joueur bleu qui va récupérer 3 pièces qu'il va pouvoir poser sur son plateau de jeu. Le joueur suivant va récupérer 4 pièces. Le troisième joueur, s'il y en avait un, 5 pièces. Et le joueur, pour une partie à 4, récupérera 6 pièces. Donc tout le monde pose ça sur son plateau de jeu. Le but est de placer tous ces campements sur le plateau du jeu. Le joueur qui arrive en premier à tout placer remporte la partie. Pour placer les campements, il faut payer les ressources qui sont demandées sur le plateau paysage. Et il faut toujours placer un campement adjacent à un autre campement. Cela signifie qu'au départ, il faudra placer un campement autour de la tuile de départ. Donc on ne peut pas placer sur une montagne, hein, ça sera bien, où il y a les ressources qui sont demandées. Donc ici, ici ou ici. On ne peut pas non plus se poser sur un lac. Et pareil, une fois que ce joueur-là aura placé un campement, s'il voulait en placer un second ou si c'était un autre joueur, il faudrait que ça soit à côté. En fait, à chaque fois, il faut que les campements se touchent. On ne peut pas aller se placer n'importe où. Pour récupérer des ressources, il va falloir placer ces ouvriers sur le plateau ouvrier, ici, et payer contre des ressources. Pour obtenir de l'argent, il faut se placer sur la case de la banque. À chaque tour, on peut faire une action. On peut soit recruter donc, des ouvriers, récolter ou construire. Le premier joueur, donc on a dit que c'était le joueur vert, souhaite lui recruter. Donc il va faire tourner la flèche de la roue de recrutement et récupère les ouvriers de la couleur indiquée. Donc il tourne et il retombe sur un marron et un jaune qu'il va placer ici. Il a la possibilité de payer du blé pour avancer la flèche de case d'autant de blé qu'il paye pour récupérer 2 autres ouvriers. Ce joueur, par exemple, va payer un blé et avancer la flèche d'une case. Donc, il va prendre un de ces blés qu'il y a sur son plateau de jeu, le remettre dans la réserve générale, va avancer d'un. Donc, s'il avait 2 blés et qu'il avait payé 2 blés, il avancerait de 2. Là, il n'en a qu'un, il avance d'un et va pouvoir récupérer les ouvriers qui sont sur cette case-là. Et il va les placer donc sur son plateau de jeu. Il aurait pu également utiliser la vache ici qu'il possède, car cette ressource peut être échangée avec une ressource de son choix. Ici, il aurait pris un blé donc, pour pouvoir échanger. La vache peut aussi être échangée contre 3 pièces d'argent ou un ouvrier de son choix. Ces échanges peuvent être faits à n'importe quel moment de son tour de jeu. Donc si le joueur avait voulu l'échanger contre un blé et payer du coup 2 blés, il aurait avancé, comme je l'expliquais tout à l'heure, la flèche de 2 cases. Il ne l'a pas fait, son tour est terminé. C'est maintenant au tour du second joueur. Lui décide de faire l'action récolter. Il peut récupérer soit une ressource en plaçant un ouvrier de la couleur de la ressource et payer la somme demandée contre le nombre de ressources indiquées. S'il n'a pas la couleur de l'ouvrier qui correspond, il place 2 ouvriers. Donc on peut voir sur ce plateau en fait de jeu, ici, pour récupérer un cuivre, il faudrait que je place un ouvrier et que je paye 6 pièces pour pouvoir récupérer 3 cuivres. Si je rajoute un autre ouvrier marron, je pourrais récupérer une ressource de plus. Et c'est pareil pour les autres. Ici, je place un ouvrier à cet endroit-là. Contre une pièce, je peux récupérer une petite pierre. Si je n'ai pas, ici par exemple, ce joueur-là n'a pas la couleur demandée, il faudra qu'il place donc 2 ouvriers à la place d'un pour pouvoir faire cet échange. Le second joueur, pour le moment, souhaite récupérer de l'argent. Il va se placer sur un des emplacements et l'emplacement de la banque, on voit que les petits personnages sont blancs, donc en fait, on met la couleur qu'on veut. Mais ici, il va falloir mettre un ouvrier pour récupérer 6 pièces, ici 2 ouvriers pour récupérer 8 pièces, etc. Il décide de placer donc un ouvrier ici pour récupérer 6 pièces, donc il se place dessus.
et va récupérer donc 6 pièces, donc une pièce de 5 et une pièce de 1 qu'il va placer sur son plateau de jeu. C'est à nouveau au premier joueur de jouer qui décide lui de placer un ouvrier pour récupérer une ressource. Donc il va regarder les emplacements qui sont disponibles. Il a plusieurs marrons comme ça. Il se dit, bah, par exemple, je vais mettre 2 ouvriers ici. Ça fait que je récupère le petit bonus là. Ici, pour 3 pièces, je peux donc récupérer 3 petits cuivres. Donc, il va remettre dans la réserve générale ces 3 pièces et il va récupérer 3 cuivres qu'il va poser sur son plateau de jeu. La troisième action est celle de construire. À son tour de jeu, un joueur qui possède les ressources demandées sur une des cases où il peut poser un campement, il les replace dans la réserve générale et place son camp. Donc, admettons que le joueur vert souhaite se placer ici, par exemple. Il lui faudrait 3 pierres. Donc là, il ne les a pas, mais admettons qu'il les avait. Hop, il avait ces 3 cuivres-là. Il va pouvoir placer son campement ici et payer ces 3 pierres. On peut placer lors de son tour jusqu'à 3 campements. Mais bien sûr, il faut payer pour chaque tuile les ressources qui sont demandées. Regardons de plus près le plateau paysage. Sur certaines tuiles paysages, il y a des symboles de maisons, comme ici. Voilà, deux petites maisons vertes. Il y en a à ces 2 endroits-là. Si vous construisez à ces emplacements, vous pouvez placer un second campement par-dessus. Donc si par exemple, voilà, lui s'était positionné ici, le bleu derrière, il avait payé les ressources qui étaient nécessaires pour se placer à côté. Vu qu'il y a les 2 maisons, il va pouvoir placer 2 campements au lieu d'un. Donc du coup, ça lui fait tout de suite 2 campements en moins, puisque le but, c'est de se débarrasser de tous ces campements. Si vous construisez sur un emplacement qui possède une vache, vous la récupérez. Donc si, après, le joueur vert construisait ici, il place son campement, il récupère la vache avec lui. Le premier joueur qui va construire près d'un lac va pouvoir récupérer la gourde. Après, si un second joueur venait se placer près du lac, tant pis, il n'y a plus de gourde, on ne peut plus rien récupérer. Il récupérerait sa gourde et la placerait sur son plateau de jeu. Cette gourde peut être utilisée à n'importe quel tour de jeu et permet de rejouer une action une seconde fois. Une fois qu'elle a été utilisée, la gourde sera défaussée et ne servira plus. À savoir aussi, si vous arrivez à construire une ligne continue de 4 campements, vous pouvez construire un second campement sur la dernière région. Donc, vous pouvez cumuler vos ressources et faire en sorte de construire plusieurs campements les uns derrière les autres sans que d'autres viennent en plus s'intercaler. Donc, par exemple, le joueur vert, il a déjà 2, il se serait posé ici, il se poserait ici. Il a une ligne continue de 4, il peut poser un deuxième campement sur le 4e. Par contre, après, si il rajoutait un campement ici, ça ne compterait pas. On ne va pas reposer un deuxième campement sur le 5e. Enfin, sur le plateau, certaines ressources ont une flèche jaune. Donc, comme ici, par exemple, on voit des ressources avec des flèches jaunes. Celles-ci correspondent en fait aux grandes ressources. Donc, pour pouvoir se placer sur ces emplacements-là, par exemple ici, il faudrait avoir un grand cuivre et une grande pierre. On ne peut pas utiliser 2 petites, par exemple, pour 2 petits cuivres pour remplacer une pierre. Il faudrait absolument avoir récupéré les grandes. Pour les récupérer, il n'y a qu'une seule méthode, il faut aller en ville. C'est ici. Le joueur qui souhaite s'y rendre place son pion représentant ici sur la ligne qui correspond ici à la ligne qui l'intéresse. Donc si on regarde, je vais retirer tout ça d'un peu plus près. Ici par exemple, il peut récupérer 3 ressources de son choix, donc les grandes pierres, grandes cuivres, plus il récupérera en plus une vache. Ici, il récupérera 3 petites ressources de son choix sur cette ligne-là. Ici, 2
grandes ressources, 2 grandes pierres ou 2 grands cuivres. Et ici, il pourra récupérer une grande pierre et un grand cuivre, plus il récupérera 2 pièces. Alors, comment ça se passe? Un des joueurs va s'installer sur une des lignes. Et on voit ici qu'il y a en fait un coup en courge. Par exemple, si un des joueurs était intéressé pour récupérer ici 3 grandes de son choix, il faudrait qu'il se place ici sur cette ligne-là. S'il se met là, ça lui coûterait 3 courges. Donc, il faut déjà avoir les 3 courges. S'il se plaçait là, ça lui coûterait 3 courges. Ici, s'il se plaçait là, 2 courges. Et s'il se plaçait sur cette ligne-là, ça lui coûterait une courge. Donc, admettons que ce joueur-là est intéressé par la première ligne. Il se placerait ici. À savoir, est-ce que les autres joueurs ont envie également d'aller en ville pour récupérer des ressources? Ce n'est pas une obligation. Admettons que le joueur bleu ait aussi envie d'aller en ville. Il peut soit surenchérir sur le joueur qui s'est déjà mis en se mettant devant pour avoir droit à ces ressources-là. Mais lui, du coup, ça lui coûterait 4 courges. Dans ces cas-là, le joueur se dit après, quand il rejoue, est-ce qu'il surenchérit ou est-ce qu'il abandonne? Après, c'est à lui de voir, mais il pourrait décider de se placer ailleurs. Donc, admettons, lui, il s'est mis là. Ce joueur-là surenchérit. Il dit, bon, bah, j'abandonne, moi, je n'ai pas assez de courges. Il s'en va, il repart ici. Et à ce moment-là, une fois que tout le monde est placé ou a abandonné, on paye les montants demandés. Donc, le joueur bleu devrait payer ici 4 courges. Donc, admettons qu'il les ait, parce que là, il ne les a pas. Il les paye ces 4 courges et il va pouvoir récupérer, par exemple, il voudrait récupérer 3 grandes pierres et une vache. Donc, il mettrait tout ça dans sa réserve, les 3 pierres, plus la vache qu'il peut récupérer. Et les autres joueurs font la même chose. Une fois qu'on a procédé aux échanges, le tour du jeu reprend là où on en était. 2 dernières choses à savoir. Quand toutes les premières cases de récolte d'une ressource sont occupées, donc voilà, par exemple, les joueurs se sont mis ont tous été utilisés ici, juste au moins la première case, même s'il n'y en a pas eu sur la deuxième. À ce moment-là, il va falloir retirer tous les ouvriers, les remettre dans la réserve et ça permet de libérer pour qu'on puisse continuer à venir faire des échanges et récupérer des ressources. Et enfin, si un joueur doit récupérer des ressources ou des ouvriers alors qu'il n'y en a plus dans la réserve générale, chaque joueur doit remettre, s'il le peut, une ressource ou un ouvrier du type correspondant de son plateau individuel, même le joueur concerné. Et on répète l'opération, on tourne comme ça, jusqu'à ce que le nombre qui doit être récupéré soit présent dans la réserve générale. Le jeu est conseillé à partir de 14 ans, mais je pense qu'on peut y jouer avant. La mécanique est simple et la stratégie vient petit à petit avec la connaissance du jeu. Vous pouvez retrouver Montana désormais à la médiathèque que vous pouvez emprunter. Et moi, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.